Bonsoir à toutes et tous. Ici même, il y a une quinzaine de jours, je souhaitais mes vœux à l'ensemble de la population servanaise. Et c'était une cérémonie qui a réuni à peu près plus de 170 personnes. Donc c'est quelque chose d'important sur notre village. C'est un rendez-vous important auprès de la population et ça permet aux équipes municipales de faire le point, de présenter et de qualifier un petit peu ce que l'on a pu faire sur le village dans l'année. Mais moi, souvent, je m'en sers aussi pour faire le point sur ce qui se passe à l'international et au niveau national. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation est complexe au niveau national. Je crois que je ne vais pas vous faire un dessin par rapport à ce que l'on connaît depuis les dernières élections législatives. Mais ce qui m'importe, et c'est ce qui me permet de prendre aussi la parole ce soir ici, c'est de vous dire que quand on est au niveau local, il faut qu'on se serre les coudes. Et quand on voit les personnes présentes ici, aujourd'hui, on a des différences. On s'explique, on discute, on argumente. Mais par contre, le point qui nous permettrait de pouvoir avancer, c'est vraiment de démontrer à ceux qui sont plus hauts dans nos différents partis politiques, c'est de montrer que la base, en fait, elle est unie et qu'elle a envie de travailler ensemble. Et qu'on est capable de passer nos différences pour pouvoir avancer sur des projets et notamment sur le programme du nouveau Front populaire. Et je pense que c'est l'important, c'est de démontrer que localement, les gens sont capables d'être ensemble. Et quand je vois les gens derrière moi, ceux qui sont dans la salle, c'est ce qu'on représente et c'est ce que vous représentez ici ce soir. Donc je suis ravi de voir que vous avez choisi Servan pour pouvoir venir faire cette première rencontre. Malheureusement, je serai obligé de vous quitter parce que ma vie personnelle, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon épouse et il faudrait que j'ai pas le droit de servanaise. Mais je vous souhaite à vous tous une excellente soirée. Pour tous ceux que je n'ai pas croisés encore, tous mes voeux pour cette nouvelle année. Et puis pour le nouveau Front populaire, je lui souhaite la plus grande et la plus longue vie possible et que l'on puisse démontrer, comme je le disais en préambule, que ce que l'on est, nous, ici, on peut le faire beaucoup plus haut et qu'il faut y réfléchir très sérieusement parce que le danger, il est à la porte, on a le nez dans le mur et qu'il faut qu'on réagisse parce que sinon, ça sera le RN qui prendra le pouvoir en France et ça, c'est quelque chose que je ne peux même pas imaginer. Donc merci à vous de votre présence et puis passez une excellente soirée à Servan. Pour la CGT. Alors bien sûr, déjà bonne année à tous. Et puis je pense qu'il faut qu'on se souhaite quelques belles luttes victorieuses et qu'on se souhaite solidarité fraternelle pour construire l'union de ces forces progressistes dans un monde de paix. Nous, syndicats, et en particulier la CGT, avons des revendications à porter dans chaque boîte, au niveau des salaires, des conditions de travail. Mais nous avons aussi des revendications nationales. Et ce n'est pas nous qui faisons les lois. Le patronat lâche rien, bien souvent, que contraint et forcé. Nous avons donc besoin d'un débouché politique à nos revendications. C'est pour cela que la constitution du NFP, avec un programme proche de nos revendications, nous donne un grand espoir. Macron, ayant fait le choix antidémocratique de nommer des premiers ministres issus de son camp, les combats restent d'autant plus d'actualité. Mais il s'agit pour nous, syndicats, de rester vigilants. Le conclave, drôle de nom, qui devrait dans un pays laïque s'appeler par exemple plutôt conférence sociale sur les retraites. Conclave, j'ai été voir quand même sur le dictionnaire, c'est l'endroit et l'assemblée qui va élire un pape. C'est quand même, enfin moi ça me perturbe quand même ça, hein. Bon c'est anecdotique mais quand même. Alors, le 19 janvier 2023, donc c'est quasi un anniversaire, plus de 2 millions de salariés manifestaient à l'appel de 8 organisations syndicales à propos de la réforme des retraites.
Et après 14 journées de grève, manifestation, résultat, passage en force avec le 49.3. Alors oui, nous voulons l'abrogation de cette réforme injuste. Et pas question de capitalisation, petit refrain qui commence à revenir. Nous pouvons augmenter les retraites, par exemple en supprimant les exonérations de cotisations sociales qui grèvent le budget de la Sécu en particulier. Il faut répondre à l'urgence sociale. Plus de 300 plans sociaux sont en cours. Et exiger un moratoire sur les licenciements. Des mesures urgentes pour l'emploi, l'industrie, les services publics, pour financer la transition écologique sont nécessaires. Il faut augmenter les recettes, pas simplement jouer sur les dépenses publiques. Alors, donnons-nous la force de mobiliser sur le terrain des luttes sociales, car sans elles, les partis du NFP auront bien du mal à comprendre les idées que présente le RN comme une solution. Le RN ne remet pas en cause le capitalisme, mais utilise seulement les conséquences de ce capitalisme. À la CGT, quel que sera le gouvernement en place, on ne lâchera rien. On sera toujours là, du côté des travailleurs, pour partager les richesses produites, mais pour aussi exiger une autre gouvernance des entreprises avec de nouveaux droits pour les travailleurs, pour qu'il y ait un vrai regard sur les choix économiques des entreprises, par exemple. Sur le terrain local, retrouvons-nous régulièrement pour mutualiser et partager tous nos combats. Thales, les EHPAD, par exemple, auront besoin de nos solidarités, par exemple. Alors, à tous et à bientôt dans les luttes de terrain et bon vent au NFP. De pouvoir vous retrouver, de nous retrouver tous ensemble. C'est un bonheur véritable. Je viens au nom des communistes du Chablais souhaiter à chacune et à chacun d'entre vous la plus belle année possible. Alors que 2025 soit une année de reconquête pour construire des jours heureux dans un monde de paix, de solidarité, de fraternité, des mots dont on aurait presque oublié le goût. Solidarité et fraternité avec tous les peuples victimes des guerres impérialistes, avec celles et ceux que les persécutions, la misère et les bouleversements climatiques forcent à traverser les continents et les mers au péril de leur vie. Solidarité et fraternité avec ces centaines de milliers de travailleurs menacés par plus de 300 plans sociaux et délocalisation des plans sociaux qui ravagent notre industrie au nom du profit immédiat. Nous demeurons d'ailleurs aux côtés des salariés de Thales Thonon menacés par 141 suppressions de postes et qui vont mettre l'existence même du site en péril. Solidarité aussi avec les personnels de la fonction publique, de l'hôpital et des EHPAD, de l'éducation nationale, des collectivités territoriales saignées à blanc par les baisses de dotation et épuisées par des conditions d'exercice en constante dégradation. Enfin et surtout, une bonne année à notre rassemblement du nouveau Front populaire qu'il nous faut préserver, élargir aux forces sociales, syndicales, associatives, citoyennes pour qu'il soit vraiment populaire. Car si l'union des organisations est nécessaire, ce sont les citoyens qui ont voulu et qui, par un engagement massif et durable, feront vivre ce nouveau Front populaire et permettront un véritable changement de société. L'union est un combat que nous voulons mener avec clarté et dans le respect de l'ensemble de nos partenaires. Un combat qui s'inscrit dans l'histoire de notre pays, les communistes ayant toujours répondu, quand il fallait allier leurs forces à celles des autres puissances, s'engager dans la résistance, s'engager aussi avec le nouveau Front populaire pour des conquêtes sociaux que nous dont nous bénéficions encore aujourd'hui.